que j'ai en tête, si vous pourriez m'en dire votre avis. Très volontiers. Je suis bien aise de cette rencontre. Nous pouvons parler ici en toute liberté. Bien, il s'agit d'une affaire d'importance que l'on m'a proposée. Et il est bon de ne rien faire sans le conseil de ses amis. Je vous suis obligé de me voir choisi pour cela. Vous n'avez qu'à me dire ce que c'est. Mais auparavant, je vous conjure, Seigneur Geronimo, de ne me point flatter du tout et de me dire nettement votre pensée. Je le ferai puisque vous le voulez. Je ne trouve rien de plus condamnable, moi, qu'un ami qui ne nous parle pas franchement. Vous avez raison. Et dans ce siècle, on trouve bien peu d'amis sincères. Cela est vrai. Permettez-moi donc de me parler avec toutes sortes de franchise. Je vous le promets. Jurez-en votre foi. Oui, pas d'amis. Dites-moi seulement votre affaire. Ce que je veux savoir de vous, c'est si je ferais bien de me marier. Si vous, oui, moi-même, en propre personne, Je vous prie auparavant de me dire une chose. oui, ouais, Quel âge pouvez-vous bien avoir maintenant? qui de moi, oui, ma foi, mais je le sais, mais je me porte bien. Vous ne savez pas à peu près votre âge? Et là, mais est-ce qu'on songe à cela? Et moi un peu, s'il vous plaît. Combien aviez-vous d'années lorsque nous fîmes connaissance? Ben, j'avais 40 ans alors. Et combien fûmes-nous ensemble avant? 8 ans, Et quel temps avez-vous demeuré en Angleterre? 7 ans, 7 ans, Et en Hollande, vous faites ensuite? 5 ans, c'est 5 ans et demi. Et combien y est-il que vous êtes revenu ici? J'en revins en 68. De 68 à 80, il y a 12 ans, nous sommes. 5 ans en Hollande font 17. 7 en Angleterre font 24. Et 8 en notre séjour à Rome font 32. 40 que vous aviez lorsque nous nous connûmes, cela fait justement 72. Si bien, Seigneur Scanarelle, que sur votre propre confession, vous êtes environ votre 72e année. Qui ça va? Ça se peut pas, ça. Mon Dieu, le calcul est juste. Et là-dessous, je vous dirai franchement, et en ami, comme vous m'avez fait promettre de vous parler, que le mariage n'est guère votre affaire. C'est une chose à laquelle il faut que les jeunes gens pensent bien mûrement avant que de la faire. Mais les gens de votre âge n'y doivent point penser de tout. Et si l'on dit que la plus grande de toutes les folies est celle de se marier, je ne vois rien de plus mal à propos que de la faire, cette folie. Dans le saison, nous devons être plus sages. Enfin, je vous en dis nettement ma pensée. Je ne vous conseille point de songer au mariage. Et je vous trouverai le plus ridicule du monde si, ayant été libre jusqu'à cette heure, vous alliez vous chercher maintenant de la plus vexante des chaînes. Et moi, je vous dis que je suis résolu de me marier. Et je ne fais pas un ridicule en épousant la fille que je cherche. Ah, c'est une autre chose. Vous n'avez pas dit cela. Mais c'est une fille que j'aime, et que j'aime de tout mon cœur. Vous l'aimez de tout votre cœur. Oui, sans doute. Et je l'ai demandé à son père. Vous l'avez demandé. Oui, c'est un mariage qui doit conclure ce soir. Et j'ai donné parole. Marquez-vous donc, je dis plus mot. Ouais. J'abandonnerai le dessein que j'ai fait. Vous semble-t-il, Seigneur Geronimo, que je ne suis plus propre à prendre une femme? Ne parlons point d'âge que je puis avoir, mais regardons seulement les choses. Je dis d'y avoir un homme de 30 ans qui soit plus vif et vigoureux que vous me voyez. Je pas, là, de tous les mouvements de mon corps aussi bon qu'avant, tenez. Hein? Voit-on que j'ai besoin de chaises et de carrosses pour cheminer? N'ai-je pas toutes mes dents, ou à peu près les meilleures du monde? Et ne fais-je pas vigoureusement mes 4 repas par jour? Et peut-on voir un estomac qui est plus fort que le mien? Qu'en dites-vous? Vous avez raison, je m'étais trompé. Vous ferez bien de vous marier. Non, mais j'y ai répugné autrefois. Mais aujourd'hui, là, j'ai de puissantes raisons pour ça. Car outre la joie que j'aurai de posséder une femme belle et bien faite, mais qui me dorlotera, qui me fera des petites caresses, qui viendra me frotter quand je serai là, ben, outre cette joie à dire, je considère qu'en restant comme je suis, je laisse périr dans le monde la race des Sganarelle. Et qu'en me mariant, ben, je pourrais me voir revivre en d'autres moi-même, là, que j'aurai le plaisir de voir des petites créatures sorties de moi, là, des petites figures tiens, qui me ressembleront comme 2 gouttes d'eau, là. Enfin, qui joueront continuellement dans la maison, qui m'appelleront leur papa lorsque je reviendrai de la ville, et qui feront les petites folies les plus agréables du monde. Et il me semble que j'y suis déjà, et que j'en vois une demi-douzaine autour de moi. Il n'y a rien de plus agréable que cela. Et je vous conseille de vous marier le plus vite que vous pourrez. Ah, tout le monde, vous me le conseillez? Assurément, vous ne sauriez mieux faire. Ah, je suis content que vous me donniez ce conseil en véritable ami.
quelle est la personne, s'il vous plaît, avec qui vous allez marier? Dorimède. Cette jeune Dorimède, si galante et si bien carrée? Eh oui, Fille du Seigneur Alcantor. c'est cela. Sœur d'un certain Silas qui se met de faire du karaté. Justement, hein? Perdu de ma vie. Qu'en dites-vous? Oh, bon parti. N'ai-je pas bien fait d'avoir fait ce choix? Sans doute. Ah, que vous serez bien marié. Dépêchez-vous de l'air. Vous me comblez de joie de me dire cela. Et je vous remercie beaucoup de votre conseil. Je vous invite ce soir à mes noces. Je n'y manquerai pas. Serviteur, La jeune Dorimède, fille du Seigneur Alcantor. Avec le Seigneur Canada qui n'a que 72 années. ce mariage doit être heureux, car mais qui donne de la joie à tout le monde. Et je fais rire tous ceux qui j'en parle. Oh, je suis plus heureux de tous les... Oh, tiens, voilà ma maîtresse qui vient. Oh, quelle œil, oh, quelle taille. Peut-il y avoir un homme qui, en la voyant, les étés branchés de se marier? Oh, mon aimable pouponne, où allez-vous? C'est maintenant, ce soir, que nous allons être heureux l'un et l'autre. Hein? Je serai là, je pourrai faire avec vous tout ce qui me plaira sans que personne ne s'en scandalise. Vous serez à moi depuis la tête jusqu'aux pieds, là, et je serai maître de tout. De vos petits yeux qui font, de votre petit nez, de vos lèvres appétissantes, de vos oreilles amoureuses, de vos petits tétons rondelets, enfin, toute votre personne sera à moi, et je pourrai faire avec vous tout ce qui me plaira. N'êtes-vous pas bien net de ce mariage, mon aimable pouponne, hein? Je vais jure qu'avant ça, la sévérité de mon père me tenait jusqu'ici dans une domination la plus fâcheuse du monde. Il y a je ne sais combien de temps que j'enrage de sévérité qu'il me donne. Et j'ai 100 fois souhaité qu'il me mariait pour sortir vite la campagne où j'étais avec lui et me voir en état de faire ce que je me suis. Je dis merci. Vous êtes venu heureusement pour cela. Et je serais arrivé dans lui à me donner des divertissements. Et à réparer que les faux, je sens que j'ai sorti. Je sens des assistances qu'à l'instant. Et que vous savez que nous faut vivre. Je crois que nous serons le meilleur narrativement d'enfants. Et que vous ne serez point ces maris incommodes, qui veulent que la femme vive comme les loups-garous. Je vous avoue que je ne m'accommoderai pas de cela. Et que la solitude me désespère. J'aime le jeu. Les visites, les cadeaux, les promenades et les soins des animaux, toutes les choses de plaisir. Et vous devez être ravis d'avoir une famille. Nous n'aurons jamais aucune des années ensemble. Et je vous crains de les points de vos actions. Quand je sais que, de votre côté, il me craint de les points dans les miennes. C'est pour moi. Je tiens qu'il faut avoir une connaissance mutuelle. Et comme tu dois toi marier pour se faire enrager l'un l'autre. Et enfin, nous vivons, étant mariés, comme des personnes qui savent vraiment. Et aucun soupçon joli, il nous troublera la cervelle. Et sachez que vous serez assurés de la fidélité. Vous serez persuadés d'abord. Savez-vous, je vous vois changer de visage. Oh, ce sont quelques vapeurs qui viennent de monter dans l'esprit. Mais ce mal aujourd'hui, c'est à beaucoup de gens. Mais notre mariage vous fera tout cela. Adieu. Il me semble déjà que je vais de la vie revenir toutes les vies qui s'égriment. Je m'en vais sortir d'acheter toutes les choses qu'il me faut. Et je vous enverrai les marchands. Ah, Seigneur Canarel, je suis ravi de vous trouver encore ici. Et j'ai rencontré un orfèvre qui, sachant que vous cherchez quelques beaux diamants en bague pour faire un présent à votre épouse, m'a fort prié de vous venir parler pour lui et de vous dire qu'il en a un ventre, le plus parfait du monde. Cela n'est pas pressé, mon Dieu. Comment, que veut dire cela? Où est l'ardeur que vous montrez tout à l'heure? Mais c'est qu'il m'est vu de petits scrupules sur le mariage. Et avant que de passer plus avant, j'aimerais bien agiter à fond cette matière et que l'on m'explique un songe que j'ai fait l'autre nuit et qui vient de me revenir dans l'esprit. Vous savez que les songes sont comme des miroirs où l'on croit découvrir quelquefois tout ce qui nous doit arriver. Eh bien, imaginez-vous, il me semblait que j'étais dans un grand... Seigneur Canada, j'ai maintenant quelques petites affaires qui m'empêchent de vous écouter. Je n'entends rien du tout au son. Quant au raisonnement du mariage, vous savez, deux savants, deux philosophes, vos voisins, qui sont gens de votre âge, vous évitez tout ce qu'on peut dire sur ce sujet. Comme ils sont de sectes différents, vous pouvez examiner de diverses opinions là-dessus. Pour moi, je me contente de ce que je vous ai dit tantôt et demeure votre serviteur.
Ben, il a raison. Il faut que j'aille consulter un peu ces gens-là sur l'incertitude où je suis. Allez, mon ami, vous êtes un ignorant. Ah, tiens, en voici. Oui, je soutiendrai partie présent que vous êtes un ignorant, ignorantissime, ignorantifiant et ignorantifié dans tous les cas et monde imaginable. Quelqu'un, Seigneur, Tu peux te mêler de raisonner et tu ne sais pas seulement les éléments de la raison. C'est une proposition erronée dans toutes les terres de la philosophie. il faut qu'on les porte. Toto cielo, toto via sabaras. Ah ouais, c'est même monsieur le docteur. Serviteur. Sais-tu bien ce que tu as fait? Un syllogisme invalardo. Oui, la majeure en est inepte, la mineure impertinente, et la conclusion ridicule. Oui, je tiendrai tout d'abord, oui, comme vous dites, et je soutiendrai mon opinion jusqu'à la dernière goutte de mon nom. Oui, je défendrai cette proposition, pugnis et calcibus, ungibus et race. Seigneur Aristote, peut-on savoir ce qui vous met si fort en colère? Un sujet le plus juste au monde. Oui, mais quoi encore? Seigneur général, un ignorant a voulu soutenir une proposition erronée, une proposition condamnée par Aristote, une proposition exécrable, effroyable et épouvantable. Puis je demandais, mais quoi encore? Ah, Seigneur général, tout est renversé aujourd'hui. Le monde est tombé dans une corruption générale, une licence épouvantable règne partout. Les magistrats qui sont établis pour maintenir l'ordre dans l'État devraient vous dire de honte en supportant un scandale aussi épouvantable que celui dont je vous parlais. Mais quoi encore? N'est-ce pas une chose horrible, une chose qui crie vengeance au ciel, que d'en durer que l'on dit uniquement la forme d'un chapeau? Ça va? Oui, je soutiens qu'il faut dire la figure d'un chapeau et non pas la forme. D'autant qu'il y a cette différence entre la figure et la forme, que la forme a la disposition extérieure des corps qui sont inanimés, et la figure, la disposition extérieure des corps qui sont animés. Et puisque le chapeau est un corps inanimé, il faut dire la figure d'un chapeau et non pas la forme. Oui, c'est comme ça qu'il faut parler. Et ce sont des termes exprès d'Aristote dans son chapitre de la qualité. Seigneur Aristote, laissez tout cela, voyons, je croyais que tout était perdu, voilà, et que vous avez la peine d'écouter ce que... Me voilà dans une colère que je ne me sens plus. Laissez la forme des chapeaux en paix, écoutez-moi un peu, là. Impertinent, bien fait. Oui, ça c'est très bien. Me vouloir soutenir une proposition de la sorte. Oui, il a tort. Une proposition erronée. Oui, c'est vrai. Une proposition condamnée par Aristote Oui, vous en êtes... termes exprès. Vous êtes un sot et un impertinent là, que de vouloir discuter avec un philosophe qui sait lire et écrire. Ah, voilà qui est fait. Là. Maintenant, écoutez-moi. Voulez-vous, je vous consulte sur une affaire qui m'embarrasse. J'ai le dessein de prendre une femme qui est belle et bien faite. Et... Cependant, voyez-vous, je crains un peu ce que vous savez, madame. La disgrâce, hein, dont on ne plaint personne. Et je voudrais, en tant que philosophe, vous prier de me dire votre sentiment. Quel est votre avis là-dessus? Plutôt que d'accorder qu'il faille dire la forme d'un chapeau, j'accorderai que d'illuminerait une vertu, une nature, et que je ne suis qu'une bête. Ouais, mais écoutez, monsieur le philosophe, écoutez un peu des gens, vous parlez heure durant, vous ne répondez pas à ce qu'on vous dit. Ah, je vous demande pardon, une juste colère, mon plus bel Oui, esprit. mais laissez tout cela, écoutez-moi un peu. Voilà, que voulez-vous me dire? Je veux vous parler de quelque chose. Oui. Et de quelle langue voulez-vous vous servir avec moi? De quelle langue? Oui. De celle que j'ai dans la bouche. Je ne vais pas tout de même emprunter celle de mon voisin. Je vous dis de quel langage, de quel idiome? C'est autre chose. Voulez-vous me parler en italien? Et là, En portugais, en espagnol, Ah, en turc, en arabe, en hébreu, en non, allemand, en anglais, en français, par Dieu. en français. Si. Monsieur, passez donc de l'autre côté, car cette oreiller est destinée pour des langues étrangères et scientifiques, et celle-ci pour la maternelle. Des cérémonies avec ces sortes de gens. Si Oui, que voulez-vous dire? vous parlez d'une petite difficulté. Une difficulté de philosophie sans doute. Et là, Voulez-vous peut-être savoir si la substance et l'accident
son terme, synonyme ou équivoque avec la lettre. je Si la logique est un art, une science, Et non, qui a pour objet les trois opérations de l'esprit, ou la troisième seulement. Néné, Il y a des catégories, ou s'il y en a qu'une. non, je vous dis. Si la fin du syllogisme est en rapport avec la logique, Mais non, je vous dis. si le bien est mis dans la fidélité ou dans la convenance. Mais non. Si la fin du syllogisme ne vous émouvoir par son être réel, Mais ou par son être non, intentionnel. par tous les diables, non. Mais expliquez-moi dans votre pensée, car je ne puis la dériver. C'est ce que je peux faire aussi, mais vous ne voulez pas m'écouter. La parole a été donnée pour expliquer la C'est ce que pensée. je peux faire, moi, Et vous articulez bien. pensées sont des portraits des choses. Nos pères Hall sont elles aussi des portraits de nos pensées. Mais ces portraits si diffèrent des autres portraits, en ce que les autres portraits renferment partout leurs originaux, et que la parole renferme en soi son original. D'où bien ceux qui parlent mieux sont aussi ici. Ceux qui pensent mieux, expliquez-moi dans votre pensée. Et la parole est speculaire. C'est le truchement du cœur, c'est l'image de l'âme. C'est un miroir qui nous représente naïvement les secrets les plus arcanes de nos individus. Et puisque vous avez la faculté de ratiociner et de parler tout ensemble, à quoi tient-il que vous ne vous serviez pas de la parole pour me faire entendre votre pensée? C'est ce que je veux faire, mais vous ne voulez pas m'écouter. Je vous écoute parler. Eh bien, ce que je veux vous dire, c'est que... Mais, monsieur, voyez suivre, Je le sais. évitez la Eh oui, proximité. mais bon, Seigneur, Branchez-moi votre discours de la portée à la larconienne. Oui, expliquez-moi, pensez. Vous êtes plus impertinent que celui qui m'a voulu soutenir qui faille dire la forme de ta force. Et je prouverai que par les envies et démonstratives et par arguments bavard que vous êtes, et ne serez jamais qu'un non. Et que je suis et serai toujours ignoré. Le docteur en me délusion et en décomplance, en me consommer dans toutes les sciences naturelles, morales et politiques, homme qui possède de superlative mythologie, histoire et conte, homme savantissime, homme qui possède de la géométrie, de la séculaire et spéculatoire, médecine, géométrie, etc. diable, les philosophes qui ne veulent pas écouter les gens. On me l'avait bien dit que son maître Aristote n'était qu'un bavard. Ah, il faut que j'aille trouver l'autre. Il est plus posé, plus raisonnable. Eh, oh, Seigneur! Oui, là! Que voulez-vous de moi, Seigneur Scanarelle? Eh, j'aurais besoin de votre conseil sur une petite affaire. Et je suis venu ici pour ça. Et voilà qui est bien, il écoute le monde, celui-ci. Seigneur Scanarelle, changez s'il vous plaît cette façon de parler. Notre philosophie nous ordonne de ne point énoncer de propositions définitives, de parler de tout avec incertitude, de prendre toujours son jugement et par cette raison, il ne devait pas dire je suis, mais il me semble, je suis. Me semble? Oui. Il faut bien qu'il me semble, puisque cela est. Cela n'est pas une conséquence, il peut vous sembler, sans que la chose soit véritable. Mais comment, je ne suis pas venu, moi, ici. Cela est incertain, vous doutez de tout. Je ne suis pas ici et vous ne me parlez pas, là, vous, là. Mais il m'appelle que vous êtes là et il me semble que je vous parle, parce que ce n'est pas sûr que la chose soit. Vous vous moquez. Moi, je suis ici, vous êtes là bien nettement, il n'y a pas de me semble à tout cela. Écoutez, laissons là toutes ces subtilités, écoutez un peu ce que je veux vous dire. Je veux me marier. J'en sais rien. Et je vous le dis, là, moi, Il peut se faire, hein? la personne que je cherche est fort belle et fort jeune. Ce n'est pas impossible. Ça ferait bien ou mal de l'épouser. L'un ou l'autre. Aïe, voilà une autre musique. Non mais, je vous prie là, de me répondre comme il faut, là. Cela rencontre, Répondez-moi comme il faut. c'est mon destin. J'ai beaucoup d'inclination pour la fille. Cela fait, Son père me l'a accordé, vous savez. cela pourra. Je crains cependant d'être cocu. La chose est faisable. Et qu'en pensez-vous? Il n'y a pas de possibilité. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? J'en sais rien. Et quel conseil me donnez-vous? C'est clair.
Oh, ben, j'en rêve, j'en rêve. Moi, je m'en lave les mains. Ah, ben, écoute, quel diable de vieux rêveur. Il en sera ce qui pourra. Je te ferai chanter une chanson, espèce de philosophe enragé. Tiens, te voilà payé de ton galivation. Et me voilà content. Comment? Quelle insolence! M'outrager de la sorte! Voir une l'audace de battre un philosophe comme moi! Ouais, t'as-tu changé un peu cette façon de parler? Il faut douter de toute chose et vous ne devez pas dire que je vous ai battu, mais qu'il vous semble que je vous ai battu. Je vais enfin ma plainte au commissaire de qualité des coups que j'ai reçus. Oh, moi je m'en lave les mains. Je les marque ma personne. Il n'y a pas d'impossibilité. C'est toi qui m'as traité ainsi. Oui, ça peut faire. J'aurais décret contre toi. Ah, j'en sais rien. Tu seras condamné en justice. Ah ouais, ben, il en sera ce qu'il pourra. Oh, diable, les gens qui ne veulent point répondre, on ne pourrait pas trouver une réponse positive dans ce chien d'homme-là. On est aussi savant à la fin qu'on l'était au commencement. Que dois-je faire dans l'incertitude des suites de mon mariage? Jamais homme ne fut plus embarrassé que je ne suis. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, des Égyptiens. Ah, il faut que je me fasse dire par eux ma bonne aventure. Et vous autres, venez ici, là. Est-ce que vous pourriez me dire ma bonne fortune? Oui, mon bon monsieur. Et nous voici deux qui s'habilleront. Tu n'as qu'à nous montrer la main avec l'argent dedans, et nous te dirons quelque chose sur ton bon aventure. Les voici toutes deux avec ce que vous demandez dedans. Là. Oh, tu as une bonne physionomie, mon bon monsieur. Une bonne physionomie. Oui, bonne physionomie, mon bon monsieur. Physionomie d'un homme qui fera un jour quelque chose. Hein? Tu seras marié avant qu'il soit peu, mon bon monsieur. Tu seras marié avant qu'il soit peu. Ah. Tu épouseras une jambe. Une Une femme qui sera chérie et aimée de tout le monde. Une femme qui te fera beaucoup d'amis, mon bon monsieur. Hein? Tu feras beaucoup d'amis. Une femme qui fera venir l'abondance chez toi. Une femme qui te donnera grande réputation. Réputation. Mais tu seras considéré par elle, mon bon Mais ce que monsieur. je voudrais Tu savoir, seras considéré par Ce que je elle. voudrais savoir, c'est si je suis menacé d'être cocu. Bon, Oui, cocu. Ok? Oui, si je suis cocu. C'est cocu. Mais qu'est-ce que c'est, ça? C'est qui ça? Oh. Hey, c'est pas là de façon de me répondre, là. C'est ici, vous autres, c'est ici, là. Je me demande si je serai menacé d'être cocu, oui ou non. cocu? Oui, si je serai cocu. Bon, cocu? Oui, si je serai cocu. Oh, la peste de soit des carognes. Ils ne veulent pas me dire ce qu'il y en est. Il faut absolument, moi, que je sache les suites de ce mariage. Je vais aller consulter ce grand magicien dont tout le monde parle, et qui, par son art admirable, nous fait voir tout ce qu'on peut demander. Mais quoi, si je crois que j'aurais pas besoin d'aller voir le magicien, je vois ici tout ce que je puis désirer. Mais quoi, belle Orimène? C'est sans raillerie que vous parlez? Sans raillerie, mais Vous vous mariez tout de bon? c'est bon, oui. Et vos noces se feront dès ce soir? Mais vous pouvez, cruel que vous êtes, oublier de la sorte l'amour que j'ai pour vous et les obligeantes paroles que vous m'aviez témoignées? Point de tout. Je vous considère toujours de même. Le mariage ne doit point vous inquiéter, car donc je n'écoute pas par amour. Et c'est simplement son argent qui me fait résoudre à l'accepter. Moi, je n'ai pas de bien, vous n'en avez pas non plus, et vous savez que sans cela, on passe mal le temps en monde. À quelque près que ce soit, il faut tâcher dans la voile. Et moi, j'ai profité de cette occasion-ci de me mettre à mon aise. Et je l'ai fait sous l'espérance de voir bientôt délivré de ce vieux que je prends. Non, qui mourra avant qu'il soit peu. Il n'a plutôt plus que 6 mois dans le ventre. Je vous garantis mort dans le temps que je dis. Et je n'aurai pas normalement de mort. Mais si elle aurait été veuve. Mais allez, pas de vous. Je vous en suis bien. Tout le bien que je vous Est-ce là, monsieur le général, que vous prenez comme époux? le propos. Agrée, monsieur, que je vous félicite de votre mariage et vous présente mes très humbles services. Je vous assure, mais assure, que vous épousez là une très honnête personne. Et vous, mademoiselle, je me réjouis avec vous aussi
de l'heureux choix que vous avez fait. Vous ne pouviez pas m'y trouver. Et monsieur a toute la mine d'être un fort bon mari. Monsieur, je veux faire un petit avec vous et lier ensemble un petit commerce de visite et d'exercitement. C'est trop d'honnête pour cette fille. Non, mais alors, le temps est prêt. Et nous aurons tous les loisirs de nous entretenir ensemble. Je suis tout à fait dégoûté de ce mariage. Je crois que je ne ferais pas mal que de m'aller dégager de ma parole. Ma foi, il m'en a coûté quelque argent, mais je crois qu'il vaut mieux m'exposer à perdre cela qu'à perdre quelque chose de pire. Quand j'y songe, je crois que j'allais faire un pas dont je me serais peut-être longtemps repenti. Essayons adroitement d'essayer de nous dégager de cette histoire. Monsieur mon genre, soyez le bienvenu. Je suis votre serviteur. Vous voulez pour conclure le mariage? Non, je Je vous promets que j'en ai autant d'impatience que vous. J'ai donné ordre à toutes les choses nécessaires pour cela. Oh, les violons sont retenus, le festin est commandé, et ma fille est déjà prête pour vous. Oui, mais il ne s'agit pas de... Non, trop vite, s'il vous plaît. Je voudrais vous Oh, mais laissez là toute cette cérémonie entrer. Seigneur, je voudrais vous parler de quelque chose auparavant. Vous voulez me dire quelque chose? Oui, Seigneur, je vous ai demandé votre fille, et vous me l'avez accordée, ça est vrai. Seulement, voyez-vous, je considère que le mariage n'est pas du tout mon fait. Si vous trouvez très bien comme vous êtes, je suis sûr qu'elle sera fort contente avec vous. Le point, voyez-vous, c'est que j'ai des bizarreries épouvantables, et elle s'accommoderait peut-être très mal de ma mauvaise humeur. Oh, ma fille a de la complaisance. Et vous verrez qu'elle s'accommodera pas bien. Non, voyez-vous, j'ai des petites infirmités sur mon corps qui pourraient peut-être me quitter. Cela n'est rien, une femme honnête ne se dégoûter avec son mari. Oui, mais enfin, voulez-vous que je vous dise, je ne vous conseille point de me la donner. Vous moquez-vous? J'aimerais mieux mourir que d'avoir manqué à ma parole. Votre parole, je vous en dispense. Pas du tout. Je vous l'ai promise et vous l'aurez en dépit de tout ce qui y prétend. Et vous, j'ai une amitié et une estime pour vous tous particulière. Et je refuserai ma fille à un prince pour vous la donner. Vous savez, je vous suis très reconnaissant de l'honneur que vous me faites. Et seulement, je vous dirai très nettement que je ne me peux point marier. Du tout. Mais moi-même. Et la raison? La raison, voyez-vous, c'est que je considère que le mariage n'est pas du tout mon fait. Et que je voudrais en cela imiter mon père et tous ceux de sa race qui ne se sont jamais voulu marier. Écoutez, les volontés sont libres. Je ne dis pas qu'on ne jamais faire ça. Mais enfin, Vous m'avez demandé ma fille et tout. C'est fait pour cela. Ben, est-ce que vous voulez reprendre votre parole? Je vais voir ce que je peux y faire et vous aurez bientôt de mes nouvelles. Encore est-il plus raisonnable que je ne pensais. Et je croyais avoir bien plus de difficultés à m'en dégager. Quand j'y pense, j'ai fort bien fait et j'allais faire un pas dont je me serais peut-être longtemps pas. Ok, voilà le fils qui vient rendre réponse. Monsieur, je suis votre serviteur très humble. Moi, le vôtre de tout mon cœur, monsieur. Mon père m'a dit, monsieur, que vous étiez venu dégager la parole que vous aviez donnée. Oui, c'est avec Oh, regret. monsieur, il n'y a pas de mal à cela. Mais j'en suis Je désolé. m'en ai bien vous dire. Monsieur, prenez la peine de vous préparer. Ah, vous allez me préparer? Oui, s'il vous plaît. Eh, je pense que- Puisque vous refusez d'épouser ma sœur après la parole donnée, je pense que vous ne trouverez pas mauvais le petit complément que je viens vous faire. Comment? D'autres en font du bruit et sont pas très contre vous. Mais nous sommes gens à traiter les choses à la douceur. Et je viens vous dire civilement qu'il faut, si vous le trouvez bon, que nous nous coupions la gorge ensemble. Ouais. Monsieur, préparez-vous, je vous prie. Je suis votre serviteur, mais moi, j'ai pas de gorge à Il vous faut que cela soit, s'il vous plaît. Eh bien, je vous en prie, Vous calmez-vous. faites, monsieur, j'ai une petite affaire qui m'attend. Mais moi, je ne veux pas, mais Vous voulez pas vous battre? Non, pas du tout. Tout bon? C'est bon, c'est bon. Mais monsieur, vous n'avez pas lieu de vous plaindre. Vous pouvez que je procède selon les formes. Vous ne manquez de parole, je me veux battre contre vous. Vous refusez de vous battre, je vous donne des coups de karaté. Tout cela est selon les formes. Et vous êtes trop en étrange pour ne pas approuver de mon procédé. Que tu as mais Allons, messieurs, faites quelque chose galamment et sans vous faire tirer l'oreille. Encore! Monsieur, je ne compterai personne.
Mais il faut que vous vous battiez. Faut que vous épousiez ma soeur. Puisque je vous dis que je ne peux faire ni l'un ni l'autre. Assurément. Assurément. Avec votre famille, Ah, ça attention! Attention, là! Monsieur, pris tous les regards du monde. Obligé d'en discuter, rien, c'est avec vous. Ma connaissance le point. Avant que vous n'ayez pas envie de vous battre, faut que vous épousiez ma soeur. J'épouserai. Oh, monsieur, je suis ravi que vous vous mettiez à la raison et que les choses se passent si doucement. Quand enfin, vous êtes dans mon monde où je t'aime plus, je vous jure. Et j'aurais été poussé au désespoir que vous puissiez contre vous maltraiter. Faites appeler mon père. Lui dis que je suis d'accord. Mon père. Voilà monsieur qui est tout à fait détonnable. Il a voulu faire les choses de bonne grâce. Et vous pouvez lui donner ma soeur. Monsieur, voilà sa main. Vous n'avez plus qu'à lui donner la vôtre. Où soit le ciel, m'en voilà débarrassé. Et c'est vous, désormais, qui regarde le soin de sa bonne conduite. Alors donc célébrez dans la joie la fin de ce mariage. Étrange chose que la vie. Je n'avais qu'une seule femme, qui est morte. Elle est morte, cette peine, très sensible, et je ne puis m'en retourner sans pleurs. Mais enfin, je n'étais pas fort satisfait de sa conduite, et nous avions le plus souvent dispute ensemble. Ouais. La mort, pas toute chose. Elle est morte? Je la pleure. Si elle était en vie, nous nous querellerions. Et de tous les enfants que le ciel m'avait donnés, ne m'a laissé qu'une seule fille. Et cette fille est toute ma peine, car enfin je la vois d'une tristesse la plus sombre du monde, dans une mélancolie épouvantable dont il n'est pas moyen de la tirer, et dont je me saurais même à prendre la corde. Pour moi, mon père est... Merci. Il ne voit pas. Lève les yeux au ciel. Eh bien, bonjour, mamie. Quoi? Qu'est-ce? Toujours triste et mélancolique comme cela. Et tu ne veux pas me dire ce que tu as? Allons, découvre-moi ton petit cœur. Dis que tu pensais à ton petit papa mignon. Mais courage, mais veux-tu que je t'embrasse bien? Ouais, j'embrasse la part de cet humain. Mais quoi, mais veux-tu me voir mourir de déplaisir? Et je saurais l'apprendre la cause de cette grande tristesse. C'est vraiment le secret. Dis-moi d'où vient ce grand langage. Je te jure, je te promets, je te fais ici même le serment qu'il n'y a rien que je ne fasse pour te satisfaire. C'est tout dire, non? Est-ce que tu serais jalouse de quelqu'une de tes amies que tu trouves plus coquette que toi? Souhaiterais-tu quelque étanche nouvelle dont tu voulais savoir un avis? Est-ce que ta chambre ne te semblerait pas assez parée? Aimerais-tu avoir quelque coffre à qui je vois? Je ne sais pas. Est-ce que tu souhaiterais que je te donne un maître pour te montrer à jouer quelque instrument de musique nouveau? Je te montrerai à jouer du clavecin.
tu aimerais quelqu'un, souhaiterais-tu être marié? Mais monsieur, vous venez d'entretenir votre fille. Elle vous tue à cause de sa mélancolie. Non, c'est une coquine qui ne peut pas me dire ce qu'elle a. Allez, laissez-moi faire. Je m'en vais la sonder un peu. Il n'est pas nécessaire, puisqu'elle veut être un petit mariage aussi la vie comme il est. Mais laissez-moi faire, vous dire. Peut-être qu'elle se découvrira plus librement moi qu'à vous. Oh, Lucien, vous ne me direz pas ce que vous avez et vous voulez ainsi affliger tout le monde? Il me semble qu'on n'agit pas comme vous faites. Et que si vous avez quelques répugnances pour vous expliquer l'affaire, vous n'en devez avoir aucun à me découvrir votre cœur. Dites-moi, croyez-vous quelque chose de lui? Il nous a dit plus d'une fois qu'il n'épargnera rien pour vous contenter. Ne vous donne-t-il pas toute la liberté que vous souhaiteriez? Et les cadeaux et les promenades ne vont pas satisfaire votre âme? Avez-vous reçu quelques déplaisirs de quelqu'un? N'oubliez-vous point quelques secrètes inclinations. Quelqu'un avec qui vous souhaitiez que votre père vous mariât? Ah, je vous entends. Voilà l'affaire. Mais que diable, vous le faites en façon. Monsieur, le mystère est découvert. Ah, qui ingrate, je ne veux plus te parler, je te laisse dans ton obstination. Non, père, oui, c'est... Ce n'est pas la récompense de t'avoir aimé comme j'ai fait. Monsieur! Non, je n'ai plus aucune tendresse pour elle. Mais non, père! Ah, je suis contre elle dans une colère épouvantable. Monsieur, C'est une père! une fripon, une copine qui va me faire mourir. Le mari! Je l'abandonne, Le mari! je la déteste, Le mari! et je refuse de la reconnaître pour ma fille. On dit bien vrai qu'il n'y a point de pire sourd que ceux qui ne veulent point entendre. Bien exact. J'avais source de cacher mon déplaisir. Et je n'avais qu'à parler pour avoir tout ce que je souhaitais de mon père. Tu le vois. La foi, c'est un vilain homme. Et je t'avoue que j'aurais un plaisir extrême à lui jouer quelques tours. Mais d'où vient donc le fait que jusqu'ici vous m'avez caché votre mal? Et le fois m'aurait servi de le découvrir plus tôt. Mais n'ai-je pas autant gagné de tenir caché toute ma vie? Crois-tu que je me vais bien prévu tout ce que tu vois maintenant? Et que je n'ai pas connu d'avance tous les sentiments de mon père? Et le refus, l'a fait porter à celui qui m'a demandé. Et-il fait devant toutes sortes de fois? Quoi? C'est cet inconnu qui vous a fait demander pour qui vous avez de l'amour? Peut-être n'est-il pas honnête à une fille de s'expliquer si librement. Mais en fait, je t'avoue que s'il était permis de vouloir quelque chose, c'est rêvé que j'oserais. Nous n'avons eu ensemble aucune conversation. Et sa bouche ne m'a pas déclaré l'attention qu'il a fait de moi. Comment? Mais dans tous les lieux de ma pouvoir, ses regards et ses actions m'ont toujours parlé si tendrement. Et le mouvement qu'il a fait faire de moi m'a paru si intense que mon cœur ne peut s'empêcher d'être sensible de notre affaire. Mais cependant, tu vois, la dureté d'un père réduit toute cette horreur. Allez, quelque sujet que j'aille de me plaindre ou de vous des secrets que vous avez faits? Je ne veux pas laisser tomber votre amour. Et pourvu que vous soyez assez décidé. Je peux faire ce qu'on autour et bien petit. Allez, il ne faut pas se laisser mener comme un rougeard. Pourvu que l'honneur ne soit pas offensé, on peut se libérer un peu de la tyrannie de la base. Que prétendez que vous fassiez? C'est pas un âge d'être marié. Encore une fois, je vais servir votre passion. Et je prends dès à présent sur moi tout le soin de ses intérêts. Et vous verrez que j'en sais les petits détours. Mais j'entends votre père François. Il est très agile. Il est bon quelquefois de faire semblant de ne point entendre les choses qu'on entend que trop bien. Laisse sagement d'empêcher la déclaration d'un désir que je ne suis pas résolu de contenter. Car enfin, a-t-on rien vu de plus impertinent et de plus ridicule que d'aimer ici de soin, de tendresse, d'amasser une grosse fortune avec de grands travaux pour ensuite se débarrasser de l'un et de l'autre entre les mains d'un étranger. Non, 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 non. Je me marre de cette vie. Je veux garder mon bien pour moi.
Gadamel, où pourrais-je vous retrouver? Que dit-elle là? Oh, misérable frère, que feras-tu quand tu sauras cette nouvelle? Que fera? Oh, ma pauvre maîtresse! Quelle infortune! Quel accident! Quelle fatalité! Oh, monsieur, vous voilà! Monsieur, votre fille... Monsieur, ne pleurez donc point comme ça, car vous me feriez rire. Mais dis donc, dis. Ben, votre fille, toutes saisit les paroles que vous lui avez dites, et de la colère effroyable où elle vous a vu contraire, est montée à sa chambre. Et pleine de désespoir, a ouvert la fenêtre qui regarde la rivière. Alors, levant les yeux vers le ciel, non, a-t-elle dit, il m'était impossible de vivre avec le courroux de mon père. Et puisqu'il me renonce pour sa fille, je veux mourir. Elle s'est jetée. Oh non, monsieur, là, franchement, fermez la fenêtre, c'est les mettre sur son lit. Et là, elle s'est prise à pleurer amèrement. Et tout d'un coup, son visage a pâli. Les yeux lui ont tourné, le cœur lui a manqué, et elle m'est demeurée entre les bras. Mais, avant d'avouer, je l'ai fait venir. Mais cela lui répond de moment en moment. Et j'ai peur qu'elle ne passera même pas la journée. Breton! 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 Vite! Qu'on va guérir des médecins et en quantité! On ne peut pas trop en avoir dans une pareille aventure. Ah, ma fille! Ma pauvre fille! Mais que voulez-vous donc faire, monsieur, de 5 médecins? N'est-ce pas, c'est de 1 pour tuer une personne? Taisez-vous. 5 conseils valent mieux qu'un. Est-ce que votre fille ne peut pas bien mourir sans l'aide de ces messieurs-là? Parce que les médecins pour mourir. Sans doute. Et j'ai connu un homme qui trouve pas de bonnes raisons qu'il ne faut jamais dire. Une telle personne est morte d'une fièvre et d'une fluxion sur la poitrine. Mais, on dit, elle est morte de 5 médecins et de 2 pharmaciens. C'est pas ces messieurs-là. Oh, monsieur, votre chance s'est échappée depuis peu d'un saut qui vit du haut de la maison dans la rue. Et puis 3 jours sans manger, et sans le muet ni pied ni patte. Mais il est bon, bien content de se signer votre champ médecin, car les affaires, les affaires. Et s'il y en avait des champs médecins, ils n'auraient pas manqué de purger, de saigner. Et voulez-vous vous taire, vous dites, vous voyez que l'impertinence. Prenez garde, quand vous serez bien édifiés, ils vont vous dire en latin que votre fille est malade. Bien. Messieurs, Nous avons vu suffisamment la malade. Il y a beaucoup d'impureté dans son corps, quantité d'humeur corrompue. Mais nous allons consulter ensemble. asseyez-vous. Eh bien, monsieur, vous en êtes? Vous en connaissez-vous, monsieur? Je l'ai vue l'autre jour chez l'ami de Madame Montagnier. Comment se porte son cocher? Pas bien. Elle est morte. Mort? Oui, il est mort. Il ne peut pas être mort. Et moi, je vous dis, il est mort et enterré. Cela est Je impossible. l'ai vu. Vous vous trompez. Non, je l'ai vu. Cela est impossible. Hippocrate dit que cette sorte de maladie ne se termine qu'au 14 ou 21e jour. Il n'y a que 6 jours qu'elle est tombée malade. Hippocrate dira ce qui lui plaira. Mais le cocher est mort. Un fin discoureux, sortons d'ici. Monsieur, bien que ce ne soit pas la coutume de payer auparavant, il faut falloir que ce soit un oubli. J'ai de la fin que ce soit une affaire faite. Voici. L'air est étrangement grand, et il faut faire de l'enfrager lorsqu'il y a beaucoup de clients. Il faut avouer que j'ai eu l'amiral pour cela et qu'on a peine à croire le chemin que je lui fais faire tous les jours. J'ai un cheval merveilleux, et il est un animal infatigable. Savez-vous le chemin que maman nous a fait aujourd'hui? C'était premièrement tout contre Saint-Bernard. De Saint-Bernard au bout de la semaine au fond de Corbory, du fond de Corbory au Chadmatagan, de Chadmatagan à Saint-Alphonse, Saint-Alphonse à Margot, de Margot ici, et d'ici je dois aller encore à l'allée de Cochon. J'ai fait tout cela aujourd'hui, et de plus,
Mais à propos, quelle partie prenez-vous dans la carrière des deux médecins, Théophraste et Artémius? Car c'est une affaire qui divise les médecins entre eux. Moi, je suis pour Artémius. Moi aussi. Bien sûr, son opinion est tout est malade. Et l'opinion de Théophraste était bien meilleure. Mais Théophraste n'a pas raison quand même, parce qu'il ne devrait pas avoir des idées différentes de celles des vieux. Comme dit, il faut toujours garder des antiquités, quoi qu'il lui arrive. Pour moi, j'y suis sévère, bon diable. À moins que ce soit un ami. Et l'on nous assembla un jour, près de nous autres, avec le médecin de Dor, où j'arrêtais toute l'affaire et ne voulais point durer qu'on continuât si les choses n'allaient dans l'ordre. Les gens de la maison faisaient ce qu'ils pouvaient, et la maladie pressait. Mais je n'en voulais point des morts, et la malade mourut bravement pendant. Bravo! C'est fort bien fait d'apprendre aux gens à vivre et à leur montrer leur inexpérience. Or, maintenant, mort qui ne fait point de problème, mais une formalité négligée porte un grand dommage à la protection médicale. La maladie va si augmenter. Je vous prie de me dire vite ce que vous avez décidé. Ah, monsieur, parlez, s'il vous plaît. Vous moquez. Je ne parlerai pas le premier. Monsieur, laissez-la toute cette cérémonie. Il semble que les choses pressent. Monsieur, de grâce, parlez-la l'un après l'autre. Monsieur, nous avons raisonné sur la maladie de votre fille. Mon avis à moi est que cela procède d'une grande chaleur de sang. Ainsi, je conclus à la saigner le plus tôt que vous pourrez. Et moi, je dis que sa maladie est une pourriture d'humeur, qu'on dépasse trop de nourriture. Ainsi, je conclus à lui donner quelque chose pour la faire vomir. Je suggère que les vomitifs la tuera. Et moi, que la saigne la fera mourir. C'est bien vous de faire la vie l'homme. Oui, c'est à moi. Souvenez-vous de l'homme que vous faites crever ces jours passés. Souvenez-vous de la dame que vous avez envoyée en notre monde il y a 3 jours. Je vous ai dit mon avis. Je vous ai dit ma pensée. Si vous ne faites saigner tout à l'heure votre fille, c'est une personne morte. Si vous faites saigner votre fille, elle ne sera pas en vie dans un quart d'heure. À qui croire des vœux et quelle résolution prendre sur des avis si différents? Monsieur, je vous supplie de me dire, sans passion, ce que vous croyez le plus propre à soulager ma vie. Monsieur, dans ces matières-là, il faut procéder avec circonspection et de ne rien faire, comme on dit, à la volée, d'autant que les fautes qu'on y peut faire sont, selon les Hippocrates, d'une dangereuse conséquence. Il è vero che a cosa pensi che la pacca dove fai pas essere fare fa fare delle cose che ti sperimento pericoloso che può essere che tiro per fare che fosse dei fogli fare i che ti aveva già fare cose che difficili di non ti conviene. Invente fortune, les autres fois. Oh, monsieur, oui, en fait, je trouve que l'autre a une maladie chronique et quelques caractéristiques sont d'identité secours, d'autant que les symptômes qu'elle a sont indicatifs d'une vapeur origineuse et mortifiante qui lui picote les membres du cerveau. Or, cette vapeur qu'on nomme en grec atmosphère est causée par des humeurs cuspides, tenaces, comblitineuses qui sont contenues dans le savant. Et quand ces humeurs s'y sont revues par un longue digestion de temps, ils ont acquis cette facilité qui peut vite vers les rayons du diamant. Bien donc pour tirer, détacher, expulser, evacuer les petites humeurs, il faudra une purgation découverte. Puis, vous aviez pour la famille océanique que nous répéterons s'il en est besoin. Ce n'est pas avec tout cela que votre fille ne va point mourir, mais au moins vous aurez fait quelque chose et vous aurez la consolation qu'elle sera morte dans les temps. Oui, il vaut mieux mourir dans les banques que de rien jamais contre les banques. Nous vous disons sincèrement notre pensée. Et nous vous avons parlé comme nous parlerions notre propre frère. Grand pèlerin, je le crois. Et vous dites reconnaissant la peine que vous avez. Et voilà un peu plus incertain que vous n'étiez tout à l'heure. Il me vient une idée. Il faut que j'aille lui acheter des aspirines et que je lui en fasse prendre. N'avez-vous point d'ordre, messieurs, de monter si peu de prudence pour défendre votre ordre?
Vous êtes disputés comme de jeunes étourdis. Voyez-vous pas bien quel tort ces sortes de querelles nous font parmi le monde? Et n'est-ce pas les savants pour les problèmes et les disputes, qui sont à vos auteurs et nos anciens maîtres, sans découvrir encore au peuple, par nos débats et nos disputes, la fausseté de notre art? Ah, pour moi, je n'en comprends rien du tout à cette méchante politique de quelques-uns de nos gens. Et il faut confesser que toutes ces contestations nous ont mal servi depuis peu, d'une étrange manière, et que si nous n'y prenons garde, les malades ne vont plus nous croire. Donc, non, pas pour mon intérêt, car Dieu merci, j'ai déjà établi mes petites affaires. Qu'il vente, qu'il grêle, qu'il pleuve, ceux qui sont morts, et j'en ai trop passé des vivants. Enfin, toutes ces disputes ne valent rien pour la médecine, puisque le ciel nous a fait la grâce que depuis tant de siècles, le monde a confiance en nous. Ne désabusons pas les gens avec nos batailles extravagantes, et profitons de leur sottise le plus doucement que nous pourrons. Nous ne sommes pas les seuls, comme vous le savez, qui tordent de prendre avantage de la faiblesse humaine. Chacun s'efforce de prendre les hommes par leur faible pour en tirer quelque profit. Les dictateurs, par exemple, cherchent à profiter de l'amour que les hommes ont pour les louanges, en leur donnant tous les compléments qu'ils souhaitent. Et c'est un art où l'on fait, comme on voit, des fortunes considérables. Les alchimistes cherchent à profiter de la passion que l'on a pour les richesses, en promettant des montagnes d'or à ceux qui les écoutent. Et les diseurs d'horoscopes, avec leurs prédictions trompeuses, cherchent à profiter de l'ambition et de la vanité des gens qui font tout. Mais enfin, le plus grand fait des hommes, c'est l'amour qu'ils ont pour la vie. Et nous en profitons, nous autres, par nos discours embrouillés. Et savons prendre nos avantages de cette vénération que la peur de mourir leur donne pour notre métier. Conservons-nous donc dans le degré d'estime où leur faiblesse nous a mis. Laissons les malades nous attribuer le succès de la maladie et rejeter sur la nature toutes les erreurs de notre âme. Oui, vous avez raison de tout ce que vous dites. Mais on n'est pas toujours maître de la colère. Allons donc, messieurs, mettez bas toute rancune et faisons ici la paix. J'y consens. Qu'il me donne mon orlitif pour la malade dont il s'agit, et je lui donnerai ici le droit pour la prochaine malade dont il sera question. On ne peut pas mieux dire, et voilà, maître a raison. Ça m'a fait. Messieurs, touchez donc là. Adieu. Une autre fois, montre plus prudence. Monsieur, S'il vous plaît. allez. Dieu, vous voilà, et vous ne songez pas à séparer les torts qu'on vient de faire à un médecin. Comment? Qu'est-ce? C'est un insolent qui a eu l'effronterie de voler votre métier et qui, sans votre ordonnance, vient de tuer un homme en coup d'épée, envers le corps. Oh! Écoutez, vous faites la tailleuse, mais vous battrez pas nos mains quelques jours. Parce que vous permet de me tuer aussi lorsque je ferai recours à vous. Eh bien, Lisette, me trouves-tu bien comme ça? Le mieux du monde. Et je vous attendais avec impatience. Enfin, le ciel m'a fait le naturel le plus humain du monde. Et je ne puis voir deux amoureux soupirer l'un pour l'autre, qui me prennent une tendresse charitable et un désir ardent de soulager le mal qu'ils souffrent. Je veux, à quelque prix que ce soit, tirer les peines de la tyrannie où elle est et la placer en votre pouvoir. Vous m'avez pris tout de suite. Je me connais en gens, et elle ne peut pas me choisir. Mais enfin, l'amour est une chose extraordinaire. Et nous avons trouvé ensemble une manière de plan qui pourra peut-être nous réussir. Toutes nos mesures sont prises. Mais l'homme que nous voulons tromper n'est pas des plus simples du monde. Et si cette aventure nous manque, nous trouverons mille autres façons de réussir notre vie. Attends-moi là seulement. Je viens en venir. Monsieur! Allégresse! Allégresse! Réjouissez-vous! Mais de quoi? Réjouissez-vous, vous dites? Mais dis-moi de quoi, et je me réjouirais peut-être. Non, je veux que vous réjouissiez auparavant. Que vous chantiez et que vous dansiez. Mais sur quoi? C'est sur ma parole. Allons donc là, mais toi, mais qu'est-ce? Monsieur, votre fille est guérie. Ma fille est Oui, parce que vous amènez un médecin. Mais un médecin
belle. Elle est morte des autres médecins. Vous aussi, Ah, enfin, il faut voir si ce médecin-là sera meilleur. le voici. Voilà un médecin qui a la barbe bien jaune. Non, c'est le dire pas là-bas. C'est pas du menton qu'il était belle. Monsieur, tu m'as dit que vous aviez des remèdes d'avenir. Monsieur, mes remèdes sont différents de ceux des autres. Ils ont l'émétique, les saignées, les médecines et les lavements. Mais moi, j'ai guéri par des paroles, par des sons, par des lettres, par des talismans et par des anneaux fabriqués sur certaines étoiles. Que vous ai-je dit? Voilà. Monsieur, comme on peut payer notre papier dans le chef, je vais le faire porter. Oui, oui. Monsieur, votre fille est bien malade. Vous connaissez cela ici. Mais oui, par le rapport spécial contre le père et la fille. Tenez, monsieur, voilà une chaise auprès d'elle. Mais laissez-les là, tout seul. Pourquoi? Mais je veux demeurer là, et aussi. Vous moquez-vous de pas c'est moi. La médecin a grand-chose à demander une personne qui n'est pas honnête qu'un enfant d'enfant. Ah, madame, si vous saviez comme je suis ravi, et tant que je vous ai parlé que des yeux, j'avais, ce me semblait, tant de choses à vous dire. Et maintenant que j'ai la liberté de vous parler de la façon que je souhaitais, je ne peux plus parler. Et la grande joie où je suis étouffe toutes mes paroles. Moi, je peux vous dire la même chose. Et je sens comme vous des mouvements de joie qui m'empêchent de pouvoir parler. Ah, madame, que je serais heureux si c'était vrai que vous sentiez tout ce que je sens. Et si je pouvais, j'ai de votre âme par la mienne. Mais madame, puis-je au moins croire que c'est vous qui avez pensé ce bon tour, qui me fait jouir de votre présence? Non, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. Mais au moins, j'ai approuvé la proposition avec beaucoup de chaleur. Il me semble que ce soir un peu bien. On va simplement parce qu'il a bien sa physionomie. Et puis, tous les traits sont bien. Mais serez-vous contente, madame, dans cette bonté que vous me témoignez? Mais vous, serez-vous ferme dans les résolutions que vous m'avez montrées? Ah, madame, jusqu'à la mort, je n'ai point de plus forte envie que d'être à vous. Et je vais vous faire paraître dans ce que vous m'allez voir faire. Eh bien, notre malade, elle me semble un peu piquée. C'est que j'ai fait agir sur elle un de ces remèdes que mon art m'enseigne. Comme le très grand pouvoir sur le corps, et que c'est de lui bien souvent que viennent les maladies, ma coutume à moi est de courir aller chercher les esprits avant de les emmener au corps. J'ai donc observé ses regards, les traits de son visage et la ligne de ses deux mains. Et, par la science que le ciel m'a donnée, j'ai reconnu que c'était de l'esprit qu'elle était malade, et que tout son mal ne venait que d'une imagination déréglée et d'un désir dépravé de vouloir être marié. Pour moi, je ne vois rien de plus extravagant et de plus ridicule que cette envie qu'on a du mariage. Oh là, un grand homme. Et j'ai eu, et aurai pour lui toute ma vie, une aversion effroyable. Ah, voilà un grand médecin. Mais comme j'ai vu en elle de l'aliénation d'esprit, et même qu'il y avait un danger à ne pas donner un rapide secours, je l'ai donc pris par son faible, et je lui ai dit que j'étais venu ici pour vous la demander en mariage. Soudain, son visage a changé, son teint s'est éclairci, ses yeux se sont animés. Et, si vous voulez, pour quelques jours, s'entretenir dans cette erreur, vous verrez que nous l'attirerons d'où elle est. Putain, je veux bien. Après, nous ferons agir d'autres remèdes pour la guérir entièrement de cette fantaisie. Cela est le mieux du monde. Ma fille, ma fille. Monsieur est là, il a fait demander en mariage. Et je lui ai dit que je le voulais bien. Voilà, c'est le possible. Oui, Mais tout bas, oui, oui. quoi, vous êtes dans les sentiments d'être mon mari? Mais oui, madame. Et vous verrez qu'ensemble, Oui, oui, ma fille. j'étais heureuse si vous la reverrez ça. N'en doutez point, madame. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je vous aime et que je brûle de me voir votre mari. Je ne suis venu ici que pour cela. Et si vous voulez que je vous dise nettement les choses comme elles sont, cet habit n'est qu'un peu prétexte inventé et
je n'ai fait le médecin que pour m'approcher de vous et obtenir ce que je souhaite. C'est me donne des marques d'amour bien ça. Je suis sensible au cran que je suis. Et vous voulez donc bien, mon père, me donner mes sous pour époux? Vous ne faites pas. Oui, donne-moi ta main. Donnez-moi un peu aussi la vôtre. Au moins, mon voir, ce sont pas bien. Acceptez-vous pour gage de ma foi cet anneau que je vous donne? C'est un anneau conseillé qui irait également à l'esprit. Mais c'est bon le grand-père, avec rien n'y manque. Certainement, je le veux bien. Je vais faire monter l'homme qui écrit mes rebelles. Il fait croire que c'est un notaire. Oh là! Fais monter le notaire que j'ai emmené avec moi. Quoi, vous avez un hôtel? Mais oui, madame. C'est gentil. Monsieur, Oui, monsieur. Il s'agit de faire un contrat pour ces deux personnes-là. Écrivez. C'est le contrat que vous faites. Écrivez, je lui donne. Je lui donne 300 000 $ en mariage. Écrivez. Mais mon père, je m'en suis bien obligé. Non, voilà qui est fait. Vous n'avez qu'à venir signer. donnez-lui la plume pour qu'elle signe. Signe. Je signerai après, moi. Non, je veux au roi le contrat entre mes mains. Oh, bien. Voilà qui est fait. C'est là le mieux du monde. Au reste, je n'ai pas eu seulement la précaution d'emmener un notaire. J'ai essayé encore de faire venir des bois et des instruments pour célébrer la fête. Comment les faire venir? Ce sont des gens que je mène avec moi et dont je me sers tous les jours pour passer avec leur harmonie et tout de l'esprit. Mais où sont donc ma fille et le médecin? Ils sont allés achever le reste du mariage. Le mariage, comment un mariage? La foi, monsieur, on vous a eu et vous avez cru faire un jeu qui demeure une vérité. Et tous les gens. Un mariage. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Un mariage. Un mariage. Laissez-moi sortir.
Chez les Anglais, ça se passe comme ça, mais pas du tout chez les Français. Regardez plutôt. J'ai laissé votre filmer, ça. Non? Édouard, tout est-il prêt? Oui, madame. Je crois que oui, madame. Voilà les invités de madame. Amiral Leblanc. Oh, cher ami, quel plaisir de vous voir. Je suis charmé, madame. Vous êtes bien le seul, cher amiral. Ouvrez-vous, je vous en prie. Puisque nous sommes seuls ensemble, permettez-moi d'enlever mes chaussettes et vous leur faire hommage. Oh, amiral. Oh, quel plaisir. Quel merveilleux morceau. Il figurera en toute première place dans ma collection. Monsieur et madame Dubu. Oh, comme c'est gentil à vous d'être venus, chers amis. Amiral Leblanc, notre poète national, Monsieur Doumdoum. Oh, Madame Doumdoum, l'amiral Leblanc. Oh, Plaisir, madame. J'ai beaucoup entendu parler de vous, madame, pendant mes campagnes. On sait que votre mari est absolument sans talent, et c'est à vous qu'il le doit. Vous êtes trop aimable, amiral. C'est le privilège des jolies dames de régner ainsi sur le cœur de leur mari, afin de leur priver de toute valeur personnelle. l'amiral est surtout trop modeste. Il oublie que lorsqu'il a perdu la fameuse bataille de la pointe de l'église, c'était grâce au charme incomparable de son épouse. Il est vrai. Quel heureux moment. Merci. Ah, merci beaucoup. La baronne Grosnet, mademoiselle Cargaison, le cardinal Miam Miam. Cher ami. Oh, cher ami. Ah, cher cardinal. Mes chers amis, je vous avais promis que nous tous serions.
pourquoi j'ai demandé à notre ami, notre poète national, Monsieur Doum Doum, de nous réciter l'un de ses plus mauvais poèmes. Exécutez-vous, cher ami, ou plutôt, exécutez-nous. Il s'agit d'une ode, intitulée Ode de mer, d'inspiration maritime, comme son nom l'indique. Je l'ai composée à un moment où j'étais de fort mauvaise humeur, c'est pourquoi je l'ai dédiée à ma femme. Mademoiselle Cargo est tellement impatiente de tousser. Calmez-vous, cher ami, un peu de patience. Notre poète vous en donnera l'occasion immédiatement. Ode de mer. Tous mes parents ont circulé sur la mer. Et d'aussi loin que je regarde, je vois la mer. Toujours la mer salée, la mer bleue. La mer est la mère de ma mère, la mère de ma sœur, la sœur de ma belle-mère, la belle-mère de mon beau-père. D'aussi loin que je regarde, je ne vois que la mer. Comme c'est mauvais! C'est absolument mauvais! Oh, comme c'est mal écrit, ne trouvez-vous pas? Est-ce que vous avez une salle manger? Oui, monsieur, au fond du boulevard et à gauche. Avec tout pied. Crachez, je vous prie. Crachez. Amiral, crachez. Mademoiselle Cargo, crachez, je vous prie. La baronne. Madame Dum Dum, je vous prie. Maîtresse. Oh, c'est une des plus merveilleuses réceptions auxquelles il m'ait été donné d'assister. Quel style, quelle élégance en tout. Oh, en effet, c'est l'un des salons où l'on tousse et où l'on crache du mieux du monde. Oui. Très cher, avez-vous eu l'occasion d'assister au dernier spectacle des Rolling Stones? Oh, ma chère, que vous dire? Nous nous sommes tellement amusés. Dès le début, tout le monde dormait à point fermé. Oui, c'est vrai. Tout le monde étendu par terre qui dormait. Il a fallu faire venir l'ambulance et les pompiers du petit ruisseau pour les réveiller. C'est la preuve d'une grande passion pour la musique. César, apportez les plateaux. Une balloune, monsieur. Très gentil. Amiral. Merci. Mademoiselle Cargo. Non, merci, je ne souffle pas. Votre Excellence, le cardinal. La parole. Oh, mais bien sûr. Madame de Merci, volontiers. Maîtresse. Non, merci, je ne souffle pas. Je n'ai bien pas soufflé, mais grand de plaisir. Ces ballons sont vraiment délicieuses. Où les trouvez-vous? Je les fais venir de la montagne, un artisan qui ne travaille que pour nous. Oh, regardez celle-ci comme elle est merveilleuse. On dirait une balloune de baptême ou de mariage. C'est une grande preuve d'amitié que ces ballons. Vous êtes trop aimable, cher ami, mais depuis la mort de mon époux, j'ai complètement renoncé à souffler. Oh, pauvre cher ami, comme je vous plains. Moi, je ne pourrais m'en passer. Je souffle même en voyage. Permettez au moins que je vous plume. Oh, volontiers, cher ami. Ce n'est pas aussi bon que souffler dans une balloune, je sais. Mais quand même. Vous avez une plume magnifique. C'est avec celle-ci que vous écrivez? Non, c'est ma plume de cérémonie. Et maintenant, chers amis, si nous faisions un peu de gymnastique. Voilà une excellente idée. Chers amis, patiemment cette proposition. ôtez vos coiffures. Chapeau.
J'espère que l'amiral n'aura pas objection à diriger les mouvements de notre petite escadre. Avec plus grand plaisir, madame. Apportez-moi le gong, s'il vous plaît, toi. Merci. Tout le monde est prêt? Oui. Alors, commençons. 1, 2, 1, 2. Pliez les genoux. Relevez-vous. Pliez les genoux. Relevez-vous. Pliez les genoux. Relevez-vous. Maintenant les bras. Le bras droit. Le bras gauche. Le bras droit. Le bras gauche. Maintenant, la tête, par en avant, par en arrière, par en avant, par en arrière, par en avant, par en arrière. Et maintenant, asseyez-vous, levez-vous, asseyez-vous, levez-vous, asseyez-vous, levez-vous. Asseyez-vous, levez-vous. Qu'est-ce que vous pensez de la situation politique? Vraiment, je pense que demain, le gouvernement tombera et qu'il sera remplacé le lendemain. C'est une bien grande preuve de gouvernement que de tomber. Avez-vous lu le dernier texte de Dialogue Canada? Oui, c'est un livre qui vient à point. Ce que je veux dire par là, c'est que il permet d'oublier les autres. C'est une bien grande preuve d'amour à la littérature que d'oublier ce qu'on a lu. Oh, je crois que madame est suffisamment essoufflée. On va mettre fin à cette délicieuse séance. C'est tout un acte qui dépasse mon âge. Moi, j'aurais continué ainsi pendant des heures. Je serais désolée de vous avoir fatigué, amiral, mais je ne pouvais imaginer une soirée sans gymnastique. Oh non. Merci. Écoutez, ma chère, croyez-vous qu'il ne serait pas temps de mettre notre hôte, la dame de la pointe de l'église, à la porte? À la porte, à la porte, à la porte, à la porte, à la porte. Volontiers, chers amis. Mais avant de partir, vous donnerez bien un petit quelque chose. Oui. Edouard, apportez les souvenirs. Pour la pauvre amie de madame. Pour la pauvre amie de madame. Pour la pauvre amie de madame. Vraiment, nous vous remercions de toutes vos charmantes délicatesses. Oh, je vous en prie. On ne saurait laisser partir, madame, sans vous dire combien on est heureux de votre accueil. On vous souhaite tous, et je me fais l'interprète de tous les invités qui coucheront ici ce soir, de vous souhaiter une pluie rafraîchissante sur le seuil de votre maison. Auriez, 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 Auriez. Oh.